Je suis très touché de voir des visages proches que je tiens. Et on a avancé Arvit à 19h au lieu de 19h30 de façon à ce que la soirée ne soit pas occupée avec les Espidim trop longtemps. Si quelqu'un a besoin de partir, qu'il ne se gêne pas, je vous remercie de toute façon déjà par avance d'être là. On va commencer d'abord par faire dans Tilim le Koufiut tête, le nom de papa. Ensuite, mon frère va s'adresser à vous. Ensuite, Shmuel et enfin moi. Alors, on va prendre juste pour les Tilim. Le nom de papa, c'est Tuvia Ben Aaron. Tête, Vav, Bet, Yudhe, Ben Aaron. Si vous voulez bien, que quelqu'un peut lancer la lecture. Chère maman, cher Guy, cher Jackie, cher Francis, chère famille, chers amis. Voilà, comme Guy, notre frère, a fait les Shiva à nos côtés, pour être à côté de sa maman, pour être à côté de nous, alors il était tout à fait normal, puisqu'il vit ici, puisqu'il a ses amis, sa famille, alors c'était normal qu'on soit un petit peu réunis et qu'il y ait un hommage qui soit rendu ici à papa. Je sais par expérience que le moment des shloshim est toujours un moment difficile. On bascule. Pendant le premier mois, il y a eu un choc. Chacun d'entre nous était ensemble. Il y avait à gérer, quelque part, à assumer ce choc, prendre certaines décisions. Et voilà. On change. À partir d'après-demain, on changera de visage. Il y a une page qui se tourne quelque part. Et c'est un moment très difficile. Parce que naturellement, pendant le premier mois, eh bien, on est comme phagocyté, on est comme pris par l'image de papa qui n'est plus là. Et maintenant, il y a le quotidien, même si on a des dynimes, le quotidien qui prend la suite. Pour ma part, j'aimerais peut-être réfléchir à une notion qui m'a touché pendant les Shiva. J'aimerais l'introduire par un Rambam. Le Rambam nous dit dans Hilchot Avilut, Ha'avelim omdim lismol ha'menachamim, v'chol ha'menachamim ba'im etzel ha'avelim echad echad. Que lorsqu'on est encore au Bet Agvarot, dans le cimetière, il y a les Avelim qui ont une position à gauche de ceux qui vont consoler. Et tous ceux qui vont consoler se rapprochent des Avelim, l'un après l'autre. V'omrim lahem tenuchamu min hashamayim, et ils expriment la formule, traduisons-la facilement, trop facilement, que vous soyez consolés du ciel. V'achaka choler ha'avel leveto, et après il y a le Havel qui retourne à la maison. V'chol yom vayom yishivat yomei avelut, ba'im bnei adam lenachamo, et chaque jour, pendant les 7 jours, il y a les gens qui viennent pour faire le nichum, ben shabaou panim chadashot, ben shelobaou, qu'il y ait des nouveaux visages qui attirent par là même la douleur, ou qu'il n'y ait que des anciens visages, eh bien, ils expriment la formule Min hashamayim tenuchamu. Les Ashkenazim ont une formule légèrement différente. Hamakom yonachem etrem betor shavlit Zion v'Yerushalayim, littéralement que le lieu vous console
parmi les endeuillés de Tzion et du Yerushalayim. Ça ne m'intéresse pas maintenant d'essayer de voir pourquoi il y a différence et pourquoi la formule des Ashkenazim utilise le terme Makom, Sha'arei Tzion Yerushalayim, qu'est-ce que ça a à faire là? Peu importe. Lorsque on était assis, tous les quatre, et que les gens venaient après la tefila pour prononcer cette formule-là, je me suis demandé ce qu'elle signifiait. Et j'ai interrogé certains intimes pour savoir ce qu'ils mettaient dans cette formule. Hamakom Yunachem, qu'Hachem vous console. Est-ce que c'est une tefila? Est-ce que c'est un souhait? Mais plus encore, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem console? Qu'est-ce que j'attends comme consolation de la part d'Hachem? De ce point-là qui m'intéressait. En effet, chacun d'entre nous, dès qu'il accompagne un Avel, il sait parfaitement qu'il y a un processus qui se met en marche, ce que les gens appellent le travail de deuil. On oscille entre des moments où il y a des moments de réconfort, des moments de tristesse, des moments où on est secoué, des moments où on est apaisé. C'est le travail que chacun d'entre nous a. Lorsque Bar Minan, il est touché par un phénomène pareil. Et alors, quelle est la différence qui existerait entre le travail profane, disons, de la vie classique et ce souhait-là? Hamakom Yonachem. C'était ça ma question. J'ai interrogé un de mes amis et il m'a regardé et il m'a dit, c'est la capacité à oublier. La capacité à oublier. Alors je lui ai dit, c'est David Bengio, un très bon ami à moi, je lui ai dit, arrête-toi là, j'ai besoin de réfléchir. Sa réponse, elle est extraordinaire. J'aimerais l'étayer à travers un texte de la Gemara de Psachim. C'est un texte que j'ai entendu développer par une connaissance après l'année de Havelut. Cette personne avait perdu son père, et après, donc, elle a fait quelque chose, et elle a voulu parler. Je vous cite cette Gemara. C'est Gemara Psachim Nundalot. Vous connaissez en tout cas le début. Tanu Rabanan, Asarat Varim, Nivrou Berev Shabbat Ben Hashmashot, Veiluen, Be'er, Uman, etc. Ce qu'on dit dans les Pirkei Avot. Donc il y a 10 choses qui sont faites, qui sont fabriquées Erev Shabbat, Ben Hashmashot, juste à la lisière. Et la Gemara poursuit, Tanu Rabanan, Shivat Varim Chusin Ibne Adam, il y a 7 choses qui sont cachées à l'homme, Yom Amita, le jour de ma mort. Heureusement, parce que sinon je n'investirais dans rien. Yom Anechama, le jour où on vit véritablement une Nechama. Ve'omek Adin, ou bien la profondeur du Din. Voilà. Et la Gemara de poursuivre 7 choses qui sont essentielles. Et la Gemara de poursuivre. Tanu Rabanan, et voilà le sujet qui m'intéresse. Shlosha dvarim alu b'machashav libarot. Il y a 3 choses qui sont montées dans la pensée pour être créées. C'est-à-dire que Ben Hashmashot, de nouveau, comme s'il y a une potentialité de devoir créer
créer certaines choses, 3 choses. Veimlo alou, et la Gemara continue. Et si ces 3 choses n'avaient pas été créées, dinhu sheya'alu, c'était normal qu'elles soient là. 3 choses. Almet sheyasriach. La première des choses, c'est qu'un mort se décompose. Ve'almet sheishtakach minalev. Deuxième chose, c'est que le mort soit oublié du cœur. Et la troisième chose, vers la tevoua chez Terakev, et qu'une tevoua, qu'une récolte, qu'elle pourrisse pour qu'il y ait du marché. Rashi, Alou b'machashava, ces 3 choses ont été réfléchies, pensées, venit kaimou, et il y a une réalité. Et Rashi continue, Vimlo alou, dinhu sheya'alu. Et si ce n'était pas monté à l'esprit, ça doit monter à l'esprit de imloquer loya adam itkayem, parce que sinon un homme ne peut pas vivre. Et donc cette connaissance posait la question en disant à la mémoire de son père, mais la Gemara a l'air de nous dire quelque chose de monstrueux, dénoncer froidement que surtout que le mort soit oublié du cœur. Comment comprendre cela? J'ai un autre bon ami, j'ai quelques bons amis. Au fur et à mesure des années, je vois qu'il y a des réflexions que l'on entend dans la vie, que l'on capte, et à un certain moment, c'est comme un puzzle, on arrive à les mettre dans un cadre. Et cet ami a posé une question à propos de la Haggadah de Pessah. Pshuto que mashmao. Voilà ce qu'il dit. Au cœur de la Haggadah, lorsque vous commencez le Maguid, c'est où le Mad Mabikesh Lavan Arami la Asod le Yaakov Avinu. Va voir ce que Lavan l'araméen a voulu faire à Yaakov. Chez Paro le Gazar il a le Zecharim et Lavan Bikesh la Akor et Akol, donc un passage très difficile. Chez Nehemar, d'où sait-on que Lavan était plus redoutable que Paro? Chez Nehemar, Arami Oved Avi, Vayired Mitzmaïma, Vayagor Sham Vipnemead, Vayisham le Goy Gadol Atsum Varav. Donc l'illustration d'un verset de Kitabu. Et ensuite, Vayagor Sham, on illustre. Et nous sommes venus de façon temporaire en Égypte. Velamed, Shelo Yarad Yaakov Avinu Ishtatkia Bemitzrayim Ela El Gursham Shenemar, Vayomru El Paro, la Gour Baaretz Banu. Les frères de Yosef, ils déclarent, on est venu de façon temporaire. Continue la Haggadah. Vayareu Tanu Mitzrim, les Égyptiens nous ont rendus mauvais, nous ont fait du mal. Que Moshe Neymar, Havad Nitechak Malo, Pen Yirbe, eh bien, verset le début de Shemot. On va user d'intelligence vis-à-vis d'eux pour les écraser. Vayanu, que Moshe Neymar, Vayasimu Alav Saremissim, et on a voulu nous anéantir par les nissim, etc. Question de mon ami. Et je ne comprends pas. Tout ce passage-là de Arami Oved Avi, c'est le passage de Kitavo. Rishon, j'amène des prémices en Eretz Israël. Et lorsque j'amène les Bikurim en Eretz Israël, au Beth Amikdash, voilà ce que je dois dire. Et donc, il y a un aller-retour entre ce qui se passe au moment des Bikurim et l'histoire. Alors, réflexion de mon ami, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce qu'au moment des Bikurim, tu amènes des phrases qui sont issues de la fin de Bereshit et du début de Shemot? Si tu voulais raconter l'histoire, eh ben, t'as qu'à faire comme le Tikkun de Shavuot, t'as qu'à raconter la fin, faire la lecture de la fin de Bereshit et le début de Shemot. Si tu veux raconter ce qui s'est passé, eh bien raconte ce qui s'est passé. Et en réalité, là, il y a quelque chose d'essentiel.
c'est qu'il y a une différence, disait un ami, entre la mémoire et le souvenir. La mémoire, c'est la somme des événements. Aujourd'hui, on dirait, c'est un disque dur, et heureusement je ne m'y connais pas en technologie, mais c'est un disque dur où sont marqués tous les événements d'une vie. Ça, c'est une mémoire. Le souvenir, ça n'a rien à faire avec cela. Le souvenir, c'est zecher, c'est zachar, faire féconder quelque chose. Alors je comprends très bien que dans la Haggadah, au moment où je suis l'acteur de ma soirée, et pas que je raconte à mon enfant, au moment où je suis l'acteur de ma soirée, eh bien, je me rends compte qu'il n'y a pas une histoire objective des choses. Si on voulait l'histoire objective, eh bien, on aurait raconté effectivement l'histoire de Vaïgash, Vaïchi et le début de Shemot. C'est pas ça qu'on veut. Ce que l'on veut, c'est que 40 ans passent, qu'il y ait la sortie d'Égypte, la traversée du désert. Et au moment où il y a la traversée du désert et que je pénètre en Eretz Israël, eh bien se pose la question, qu'est-ce que je fais de mon histoire? Pas d'une histoire objective. Je pense que l'histoire objective n'existe pas. Quand vous entendez deux déportés, ils ont deux histoires totalement différentes de vie. Ce qu'on me demande, c'est donc de savoir, après ma traversée du désert, qu'est-ce que je fais de mon histoire? Comment est-ce qu'elle me féconde? Plus de mémoire, mais il y a un zecher, le faire féconder. Je comprends pourquoi la Gemara de Psachim, elle me dit que le mort doit être disparu du cœur. C'est vrai, c'est vrai. Parce que peut-être au début, on se rappelle de tout. On se rappelle des détails qui n'ont peut-être aucune importance, d'un habit, d'une position, de tout. Du futile et du fondamental. Il faut peut-être oublier ça. Il faut être capable d'amener ses propres bikurim, de savoir comment l'histoire de papa, elle fructifie en moi. Comment je suis capable de vivre ça, son histoire aux côtés de maman, son histoire avec ses enfants, ses petits-enfants, son histoire avec ses cueillottes, son histoire avec lui-même. L'histoire, c'est ce que l'on en fait. Et j'aimerais peut-être, sans vouloir être trop long, parler de papa à travers deux textes que lui a écrits. Le premier texte que j'ai devant les yeux, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a lu quand papa et maman ont célébré leur noce d'or. 50 ans de mariage. Et je laisse parler papa. Je voudrais commencer par une bracha. Bracha inhabituelle qui s'expliquera par la suite. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'echianu vekimanu v'gianu lazman hazeh. Sois loué éternel notre Dieu, roi du monde, qui nous a donné la vie, qui a maintenu notre existence en santé et nous a permis d'atteindre ce moment-ci. Je pense que cette bracha était nécessaire, justifiée, mais de loin pas évidente ni fréquente malheureusement pour chacun d'entre nous. Le mariage, c'est le commencement d'une aventure, pour leurs 50 ans de mariage. Aventure que l'on parcourt à deux,
Aventure sommée d'obstacles et d'embûches. Aventure qui peut être merveilleuse selon l'apport de chacun des partenaires, sa disposition, son estime, son sourire, selon qu'il coopère en donnant le meilleur de soi-même, selon aussi qu'il se détourne, exige et déséquilibre l'édifice familial. Cela peut être l'escalade d'un sommet, cela peut être la traversée d'un désert. Très brièvement, une fois n'est pas coutume, je veux vous résumer une aventure peu banale, la nôtre. Notre union s'est toujours déroulée sous le double signe. Vaïerev, Vaïboker. Ce fut le soir, la nuit, les ténèbres, Vaïerev. Ce fut le matin, le jour et l'éclat, Vaïboker. Vaïerev, 1943. Pendant la guerre, nous nous sommes rencontrés dans un groupe rural de la clandestinité dirigé par Chameau. C'est l'angoisse, la crainte devant l'ennemi allemand. Les Juifs sont traqués, notre groupe décide de fuir pour l'Espagne. Vaïerev. Depuis le 1er au 11 mai 1944, nous traversons les Pyrénées. Après quelques jours, nous sommes abandonnés par nos guides, privés de tout, surtout de nourriture. Entourés de sommets verglacés de neige, nous sommes perdus. Nous passons 11 jours et nuits épouvantables avant d'arriver miraculeusement en Espagne. C'est la liberté, mais aussi pour nous les hommes la prison. N'oublions pas que notre groupe a traversé illégalement la frontière. Nous avons droit à un séjour dans les geôles de Franco. Vaïboker. Nous préparons notre alia. Nous voulons construire en Palestine un nouveau foyer juif pour notre peuple pourchassé. Vaïboker. Nous traversons la Méditerranée en 8 jours horribles. Sur un vieux rafio, le paquebot Guinea, que nous avions affrété. D'une contenance de 150 passagers, nous sommes 450 à bord. Notre aventure précédée d'1 an, celle de l'exodus connu dans le monde. Vaïboker. Nous sommes le premier renfort depuis la guerre aux 600 000 juifs vivant en Palestine. Première année à Deganiabet. Ma fiancée Malka habite chez Shlomnik, celui qui par la suite deviendra Premier ministre sur le nom de Levi Eshkol. Vaïboker. Notre mariage à Degania est un grand événement. D'abord pour nous, ensuite pour notre groupe et pour le kibbutz. Nous sommes le premier couple de la nouvelle Alia française. Nous habitons le Tzrif, la baraque de Yosef Trumpeldor, un des juifs morts pour la patrie. Vaïboker. Nous voulons construire notre propre kibbutz. Sous notre pression, la Sortnout nous accorde un terrain. C'est dans les Emek Bet-Shan, à 5 km de la ville de Bet-Shan, peuplé environ de 10 000 habitants arabes, hostiles pour la plupart, sur la route de Jenin à Jéricho. À droite, les monts éclatants de beauté du Gilboa dans la vallée, les kibbutzim de Maosraïm, à droite Tirat Tzvi, et plus proche de chez nous, Sde Eliaou. Il y fait une chaleur torride. Notre terre est un désert aride, desséché, rocailleux, plein de ronces. Il y a des scorpions et des serpents. Nous allons transformer ce désert en un petit paradis sous le nom d'En Anatsiv.
Notre enthousiasme est grand, sans limite. Jamais nous n'étions aussi heureux. 1948, guerre de l'indépendance, libération de la tutelle et du mandat britannique. Je fais mon service militaire. Je suis instructeur dans la marine de la nouvelle armée israélienne. Peu à peu, c'est le déclin. La déception de la réalisation de notre idéal, c'est la faille du système. Le kibbutznik n'est qu'un homme comme tous les autres, égoïste. Alors que notre devise était de donner son tout pour la chevra et de ne prendre que le strict minimum, il commence à exiger. Notre idéal est bafoué, tout s'effondre. Vaïe rêve. C'est la mort dans l'âme que nous préparons notre Yurida. C'est le retour à Sargumine. Je devrais dire la chute. Derrière nous, la beauté des monts Giboa. Devant nous, les hautes cheminées de la ville de Sargumine qui crachent à longueur de journée leur fumée et la suie. La ville est grise, la communauté triste, le travail dur. Surtout si l'on veut vivre comme Shomer Shabbat, dans un milieu qui ne respecte pas. Je me dois de souligner que tout n'était pas négatif dans cette ville. Il y a l'amour et le dévouement de mes chers parents Zal, les relations particulièrement amicales et chaleureuses avec mon beau-frère et ma sœur. Il y a tous les événements et émotions familiales, les naissances, bar mitzvot, les succès scolaires, les mariages, etc. Les années passent et enfin Vaïhi Boker, enfin notre retraite à Strasbourg, communauté juive ouverte, sympathique et active. Et nous sommes le premier Shabbat, 24 décembre 1994. Voilà, c'est bref, c'est tout. Si comme tout un chacun on est quelquefois pris de doutes et d'interrogations, alors nous voyons autour de nous le rayonnement de nos enfants, la gaieté et la joie de vivre de nos petits-enfants, les sourires de notre arrière-petite-fille. Cela est pour nous une preuve, la meilleure réponse et la plus belle récompense. Et je prends quelques lignes de ce que papa a dit 10 ans plus tard, pour leurs 60 ans de mariage. Et voilà comment il commence. Tant que j'aurai la neshama, le souffle en moi, je veux te remercier. Si nous avons le zechut, le mérite de pouvoir dire cet extrait de la prière du matin pendant de longues années, nous pouvons un jour espérer y ajouter Shechianu vekimanu vigianu lazmanase. Des noces de diamant, 60 ans de mariage, c'est une véritable gageure. Presque un défi dans le monde actuel dans lequel nous vivons. Solidité et engagement y sont absents. Nous assistons à un renversement des valeurs. Tout autour de nous est déprécié. La corruption, la fourberie et le mensonge sont monnaie courante et même garant de réussite. Les valeurs spirituelles sont rejetées. Il n'y a plus de référence à quoi s'attacher. Toute autorité, quelle qu'elle soit, est bafouée. Oui, pourtant, 60 ans de vie commune, c'est un zechut, un privilège dont nous avons pleinement conscience. Heureusement, ma femme et moi-même étions d'accord pour l'éducation de nos enfants. Nous n'admettions ni faiblesse, ni mollesse ou laisser aller. C'était la discipline dans la bonne humeur. J'ai toujours comme devise le texte de Kohelet chapitre 11 et les citer à maintes reprises à nos enfants au moment des mariages. Shomer Ruach Lo Izra,
Veroe be'avim lo yiktsor, qui observe le vent ne sèmera pas, qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Celui qui attend les conditions idéales dans la vie ne s'engagera jamais et restera stérile. La réussite ne dépend pas uniquement de nous, mais rappelez-vous du psaume 126, Azorim bedima, berina itzoru, ceux qui sèment dans la peine et les larmes récolteront dans la joie et l'allégresse. Et papa a conclu, je laisse toutes les lignes qu'il consacrait à sa famille, aux siens. Il disait, pour conclure, comme j'ai commencé mes paroles par la prière du matin, je veux les terminer dans le même sens. Entre ses mains, je recommande et abandonne mon âme, en m'endormant et en m'éveillant. Vibruchi geviati, Adonai li luira. Avec mon âme et mon corps, Dieu est avec moi, avec nous. Il nous a toujours protégés et sauvegardés. Il nous mènera à une bonne fin. Tiosh Pingarn. Je vais ajouter une phrase. Parce que papa, j'ai eu le bonheur de prier avec lui pendant des années dans notre Beth Knesset à Strasbourg. Souvent, il venait, à la fin de la tfila, et il me montait 2 ou 3 mots, et il disait, comment tu comprends ce texte? Comment tu le traduis? Et on avait intérêt à donner sa bonne traduction, parce que on avait toujours faux. Et je rappelle une fois, et c'est ce que j'aimerais dire à maman, à mes frères, à tous nos enfants, petits-enfants. Une fois, il est venu avec la teïla que l'on dit après le Hachré, dans les psouké de Zimra. Et voilà. Il m'a fait réfléchir sur 2 mots. Je vous lis la teïla. Hallelujah kitov zamra Elohinu ki naim na'ava teïla. C'est bon de faire une louange. Bonne Yerushalayim Adonai nitre Israël nechanes. Hachem construit Yerushalayim et il fait pénétrer et disperser les rescapés d'Israël. Harofel ishbur elev u'mechavesh la'atzvotam, il guérit ceux qui ont la brisure du cœur, et il pense les blessures. Moné mispar la kochavim le chulam shemot yikra, l'antithèse. Il est capable de connaître le nombre des étoiles innombrables. Le chulam shemot yikra, et à chacune de ces étoiles, il donne un nom. Chacune avec une relation particulière. Gadol Adoni Nuvrav Koach, Lidvunato Nispar, Hachem est grand dans son discernement. Malgré le cosmos immense, comme s'il y a une relation particulière avec chacun. C'est la phrase qui m'intéresse. Meoded anavim Adonai, mashpil reshaim ade aretz, il encourage ceux qui sont chancelants, modestes dans la vie, mashpil reshaim ade aretz, shabechi Yerushalayim et Adonai, je saute quelques versets, que Yerushalayim chante, loue Hachem, Hali Elohai Tzion, pourquoi? Parce que Hachem a renforcé les verrous de tes portes. C'est quoi renforcer les verrous? Berach banaïr bekirber. Il a béni. Papa a eu la joie d'avoir, alors que pendant la Shoah,
ils pensaient tous disparaître, d'avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière-arrière-petits-enfants. C'est ça, Chizak Beriré She'arayir. La plus grande sécurité, c'est Berar Banaïr Bekirber, Hassam Gevuler Shalom, Chelef Ritim Yazbier. On est rassasié justement parce qu'on a ce bonheur et simplement on veut dire à papa, à maman, Batel de Traim Tov de Chaim Arukim, merci pour tout ce qu'ils ont fait et Inacham Maïm Tenuchamu pour chacun d'entre nous. Amen. Imaginez comme on peut être touché d'entendre ces mots. Vayere Vayivoker, je m'en souviens. Merci Philippe. La Gemara dans Bab Marteret dit la chose suivante. Si quelqu'un pénètre par effraction dans une maison, le Balabaït, propriétaire des lieux, est en état de légitime défense. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'investit et qui brise quelque chose pour rentrer ne va pas reculer si le Balabaït s'oppose à lui. Imbarur lecha adavar kashemesh, si la chose est claire, que l'assaillant, le voleur, ne s'investira pas davantage dans le vol et qu'il ne va pas essayer de se débarrasser du Balabaït, qui défend ses biens, tu n'es pas en état de légitime défense. De qui parle-t-on? D'un père qui rentrerait chez son fils. Par effraction, ne me demandez pas pourquoi. Et si le fils se dresse devant son père et ne se laisse pas faire, le père, lui, bien qu'il s'est investi dans le vol,
n'ira pas tuer son fils. Par contre, si le fils, lui, pénétrait chez le père, dans la même condition, le fils est capable de tuer son père. Ne me demandez pas comment le père il va réagir puisqu'il n'est pas prêt à tuer son fils. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire que le père est en état de légitime défense, mais bon, ça c'est déjà des questions intéressantes autour de la Gemara. On peut être très choqué de cette dissymétrie entre la relation du père envers son fils et celle du fils envers son père. Il y a quelque chose de, a priori, choquant d'imaginer que l'amour d'un père pour son fils est tel que, bien qu'investi dans le vol, eh bien, il va s'arrêter. Il n'ira pas attenter la vie de son fils, à la vie de son fils. Le fils, par contre, lui, oui, il est capable. Bon, chez l'Olam, on a un thermomètre pour mesurer l'amour d'un père pour son fils et l'amour du fils pour son père. En vérité, on ne sait pas. Est-ce que on aime moins ses parents que eux nous aiment? Le père, c'est lui qui a structuré, il fait partie de notre structure, de notre construction, c'est un exemple. C'est lui qui avance dans la vie devant nous, va essayer de suivre sur les traces, je ne sais pas. Et la Gemara nous dit, non, le fils par rapport à son père, c'est pas le père par rapport au fils. En vérité, ce n'est pas une question simplement de qui aime davantage, un père son fils ou le fils son père. La position d'un père par rapport à son fils n'est pas celle du fils par rapport au père. Le père est prolongé par le fils. Bra karada abba, le fils, c'est la suite de son père. Pour le fils, en vérité, c'est vrai qu'on peut admirer son père. C'est vrai qu'on peut le chérir. Mais on est avant tout en train de construire sa propre place. La Gemara raconte, à la fin de Sota, qu'une fois qu'on a délaissé les halachot de Tahara, l'iklutam bereach aperot, on a perdu la sensibilité aux fruits, des fruits. Un jour, Rabbi Yoshua, il rentre dans une pièce et il sent Tamra de Hanunita. Ouh là, il y a un fruit précieux, une odeur tellement fine. Et il prend ce fruit et le met dans son mouchoir, conserve précieusement. Le fils de Rav Yoshua, à ce moment, rentre dans la pièce et dit à son père, « Oh là, mais c'est une date, Tamra, une date, cette date spéciale, je sens ça. » Rav Yoshua est tellement heureux. Tahara Itbar, tes sens ne sont pas émoussés, tu perçois encore la finesse des choses. Rav Yoshua donne alors son mouchoir avec le fruit à Rabba, son fils. À ce moment, Rabbi Abba
non, il n'était pas encore Abi, Abba, le petit-fils qui rentre, et Rabba lui donne le fruit à son fils, à son propre fils. Béni, Samarta et Libi, Veiketa et Shinai. Réflexion du grand-père de Rav Yoshua. Mon fils, tu m'as réjoui le cœur, j'étais tellement content de sentir ta sensibilité. Tu perçois encore les odeurs, tu dois avoir de la pureté en toi. Et tu m'as agacé les dents que d'Amré Inché, selon le dicton populaire, Racham et Av à la ben, Vacham et ben al beno. L'amour d'un père, c'est pour son fils, mais l'amour du fils, c'est pour son propre fils. C'est un de ces enseignements pour lequel ça vaut la peine d'être juif, de dire les choses, de mettre le doigt dessus. Il n'y a pas de symétrie dans l'amour d'un père envers son fils et l'amour du fils envers son père. C'est pas la même chose. Le père s'investit dans le fils. Le fils, c'est sa continuation. Un fils, par contre, par rapport à son père, quel que soit l'amour qu'il ait pour lui, il construit une cellule indépendante. Il construit sa vie. J'ai toujours été très proche de papa. Très proche. J'ai toujours été très indépendant de papa. J'ai toujours construit ma vie, certainement influencé par les parents, certainement, mais un souci de construire sa place, de trouver sa place, même aux dépens de mes parents. Et je voudrais vous faire part d'une grande révélation que j'ai eue avec cet enterrement. Baruch Hashem, Hashem m'a épargné les deuils proches jusqu'à mon âge. Et donc je découvrais. L'Alvaya, c'est une mitzvah extraordinaire. Accompagner, ça veut dire, la mitzvah c'est Arba Amot. Qu'est-ce que c'est Arba Amot? C'est la dimension d'un homme. Arba Amot, c'est la place qu'on occupe. Qu'est-ce que c'est l'Alvaya? Accompagner un invité, accompagner un défunt, l'Alvaya, c'est faire chemin avec lui, aller aux limites de sa personne et accompagner quelqu'un, sortir de soi pour avoir une oreille, pour sentir le manque qu'on a que quelqu'un nous quitte. C'est très bien d'accueillir les invités, Achila Veshtia. Mais Achila et Shtia, on peut le faire pour de multiples raisons. Mais le Vaya, se lever, sortir de sa place, accompagner, faire route ensemble, sentir qu'il y a quelqu'un qui nous quitte, il y a quelque chose qui va nous manquer, ça c'est la vraie Achnasat Orchim, ça c'est vraiment c'est la plus grande chose qu'on peut accorder. On peut l'accueillir,
façon remarquable, peu importe. Mais qu'il ressente qu'il va nous manquer. Qu'il ressente qu'on a une difficulté à le quitter. L'Alvaya Tamet, c'est du même ordre. C'est du même ordre que on accompagne le défunt, on a de la difficulté à le quitter. Aryeh Ben Zaken m'avait envoyé un message pendant une Shiva et il m'a cité le Zohar. Et il a dit, le Zohar dit, il a bien raison de l'appeler Zohar Akadosh, dit que la mitzvah, les mitzvot qu'on a envers son père, sont des mitzvot qui concernent le côté gashmi, de l'aider à s'habiller, manger, lui donner à servir, le faire passer devant, etc. Mais la mitzvah la plus sérieuse, la plus profonde qu'il y a dans le Kibud Av Va'em, c'est après la disparition. Après la disparition. Après la disparition, il dit, on aide son père à franchir des étapes dans le Olam Haba, des étapes très difficiles à franchir. C'était l'extraordinaire message qu'il a laissé sur mon répondeur. Aider le maître à franchir les étapes. Et est-ce qu'avec l'âge, je deviens mystique ou gâteux, comme on veut? Serge en appelle ça gâteux, moi je suis le premier à le dire. Ou mystique quand j'essaye de me trouver des excuses. Mais j'ai ressenti quelque chose de tout à fait, une révélation pour moi, que je continuais. Malvaya n'a pas été quelque chose qui s'est arrêté au bord de la tombe. Je faisais route avec. J'ai découvert une relation que je n'ai jamais eue avec mon père. Je ne savais pas que ça existait. De continuer d'être avec lui, d'avoir un échange. Et j'ai l'impression que ce que je pleurais sur sa disparition, ce que je lui apportais, parce que le Zohar, bon, je ne sais pas ce que le Zohar dit, quel est le mode d'emploi, mais je crois qu'en pratique, je l'ai découvert. Tu es à ses côtés, tu es avec lui, tu continues à échanger. Et que lui te donne en retour. C'est que je ne l'aurais pas vécu, je n'y croirais pas. Et j'ai l'impression qu'il y a une phase nouvelle, que jusqu'à là, j'étais quelqu'un, tant que papa était là, eh ben je défendais ma peau. Papa avait une très forte personnalité, ou une présence, une évidence de la présence très forte. Pas du tout parce que c'est un homme autoritaire, pas du tout parce qu'il aimait le pouvoir, pas du tout parce qu'il recherchait le kavod. Je crois qu'il était tellement honnête par rapport à lui-même, il essayait tellement d'être honnête par rapport à lui-même, qu'il avait du mépris pour le kavod. Le kavod, c'est une façon d'entretenir le mensonge autour de ce qu'on est. Mais papa avait une présence, une évidence de présence. Ça ne se discutait pas. Il était là, ça suffisait. Et à sa disparition, j'ai découvert que peut-être que maintenant, j'étais plus en train de me faire ma place par rapport à lui. C'était fini. Ça y est, cette phase est passée. Et je retrouvais
Un père qui était, eh ben, je viens de lui. Maintenant, je vivais ce dont je n'avais jamais conscience, d'être Kra de Abba. La suite, la continuité, la continuation de papa. C'est quelque chose d'incroyable. Et quand on dit Hareini, Kappara, Mishkevo, comme on dit chez nous, Kappara, oui, je prends ta place. C'est comme ça qu'il faut dire, Simon? C'est bien? J'ai pris des leçons. Alors, chez mon frère. Alors, c'est pas une formule, je crois, un peu religieuse ou je ne sais pas, bienveillante de dire s'il doit arriver, Chas Shalom, quelque chose, j'en prends ma part, je prends 30% de ce que tu dois payer là en haut et je le prends sur moi. Je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus vrai que je me découvre être avec lui et ce qu'il rencontre, eh ben, quelque part, ça rejaillit sur moi. C'est un sentiment que j'ai eu très fort pendant 2 semaines. Maintenant, ça y est, je ne sais pas, le temps fait déjà son œuvre. Peut-être il est déjà, j'espère, que les choses changent. Mais qui c'était papa? Qui c'était papa? Maintenant, je peux un peu réfléchir à ça d'une autre façon. D'abord, je ne me suis jamais interrogé qui c'est mon père. Il est là. S'interroger qui c'est, qu'est-ce qu'il est. Puis j'ai, avec cette relation nouvelle, je crois, d'échange, j'ai entendu des choses que je ne savais pas, des histoires qui ont été rectifiées, dont je connaissais une partie. Moi-même, je me suis remémoré certaines choses. Et puis donc, on est pris par d'abord, papa avait une intelligence de la vie. Une intelligence de la vie, c'est-à-dire, pas une intuition. Pas une intuition. Une intelligence de la vie, c'est-à-dire, à travers la vie, il réfléchissait. Il vivait des expériences, et c'est à partir de son vécu qu'il parlait. Pour moi, ça m'était un peu, je dirais, étranger. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait des études. J'étais à l'université. Moi, j'étais à la yeshiva. Je ne pense pas, j'espère, que j'ai jamais eu un rapport un peu négatif de quelqu'un qui n'avait pas fait d'études, puisque la guerre était intervenue et quelqu'un d'aussi intelligent que lui aurait été capable de faire des études. Mais je vous cite quelques petites histoires qui sont toujours bonnes à entendre. Quand il avait 80 ans, il est décédé à près de 99 ans. Quand il avait 80 ans, on a détecté chez lui un cancer, un début de cancer du côlon. Il va chez le chirurgien, et le chirurgien lui dit « Monsieur Schwingard, vous savez, vous avez un cancer là, si vous voulez, je vais vous opérer. C'est pas grand-chose, c'est juste de la tuyauterie. Je coupe un bout de l'intestin, et puis on racole. Ouais. Bon. Installateur. Bon. C'est tout. Papa lui dit, écoutez, essayez vos instruments sur quelqu'un d'autre. Vous avez peur, monsieur Spingard? Moi, peur? Et c'est pas des blagues. Papa n'a jamais eu peur. Je ne le connais pas avoir eu peur, juste dans les tout derniers temps, parce qu'il tenait plus sur ses jambes. Il s'écroulait, il avait
Il s'écroulait, il s'est plusieurs fois blessé, il était à l'hôpital des tas de fois. La seule chose qu'il avait, c'est peur de tomber. Et c'est vraiment à la fin. Moi, peur. Mais je vais vous dire quelque chose, docteur. Vous avez fait des études. Moi, je n'ai pas fait d'études. Vous êtes médecin. Mais moi, j'ai du bon sens. À 80 ans, on n'a que l'embarras du choix de savoir comment on va disparaître. Bon, ça serait le cancer du côlon. Et puis à part ça, je vais vous dire, à mon âge, les choses évoluent très doucement. On a le temps, on a le temps. Effectivement, c'est la dernière année de sa vie que c'est revenu, il a des saignements et des... Voilà. C'est papa, cette phrase-là. C'est papa, ça veut dire... On ne s'en laisse pas compter. Docteur, vous avez fait des études, moi j'ai du bon sens. Ça, c'était signé. La phrase que j'avais oubliée et que Claude m'a rappelé, qu'effectivement, on y avait droit à tout bout de chemin. Vous voyez, Roé, Shomer, Rouar, Loïsra, celui qui attend que le vent vienne, va attendre et risque de ne pas semer. Vereux Bavim, Loïtsor, et celui qui a peur de la pluie, il va pas récolter. Cette phrase-là, en vérité, je crois qu'elle est revenue sous tout à fait une autre forme dans les dernières années. Quand on demandait, alors vous allez voir un peu, vous allez sentir le personnage, je crois, là-dedans. On demandait à papa la météo. La météo, mon pauvre. Fadaise, la météo. Moi, j'ai contrôlé. Je veux bien croire. J'ai vérifié sur la météo, la moitié du temps, c'est faux. Voilà. La météo. Théo, c'était lui, la météo, c'est... Voilà. Alors, ah non, là, pas impressionné pour dessous. Mais c'est de la blague, cette histoire. Tu crois quand même pas à ça. Alors en même temps, on va dire, mais il date d'un autre siècle, ce bonhomme-là. Il ne sait pas que la science, ça existe. Mais vient d'où? Il débarque. Mais il avait une évidence dans sa façon d'énoncer des jugements. C'est comme ça, la science. Ça a toujours été un point extrêmement fort chez lui. On ne s'en laisse pas compter. Vous savez pourquoi il ne faut pas attendre le vent ou ne pas avoir peur de la pluie? Parce que, pourquoi? Pour la même raison qu'il ne faut pas faire attention à la météo. Pourquoi? Pas parce qu'on est des sous-développés, mais parce qu'on prétend avoir la maîtrise de sa vie. Papa, c'était la maîtrise de sa vie. C'est moi qui décide. Si je commence à regarder que le monde extérieur fasse mon histoire par la météo, ou par ceci, ou par cela, je ne vivrai pas. C'est un refus que les autres prennent ma place. Et dans tout ce qu'il était, il avait un jugement extrêmement précis et quelque chose de très étonnant. Un jugement qui n'a jamais évolué. Il n'a jamais évolué. Voir le genre, c'est un peu amusant. Cette histoire qu'on connaît bien dans la famille. D'ailleurs que maman répète avec délectation à tout bout de champ. Quand je suis né, puisque j'étais l'aîné, papa vient à l'hôpital, à la clinique, je ne sais pas, il apporte un bouquet de fleurs et il jette les fleurs rageusement sur le lit et il lui dit « Malka, je te préviens, même si tu me fais d'autres garçons, c'est la première et la dernière fois que je t'apporte des fleurs. » Il a
tenu parole. Ça, vous imaginez bien que maman lui a... On a été élevé avec ça. C'est la première et la dernière fois que je t'apporte des paroles. Je ne crois pas qu'il a rapporté plus que 5 fois des fleurs. Si on voulait fêter quelque chose à la maison, c'était de Lyon, j'imagine aussi de Strasbourg, que l'on téléphonait à Interflora ou je sais. Ouais, c'était le monde d'autrefois, il y a une évidence, il y a un manque de virilité d'apporter des fleurs à sa femme. Et c'est honteux. Quelque chose. Vous imaginez, ça date d'il y a 100 ans, ces images-là. Mais c'était évident. Le monde était construit sur des évidences. C'est pas qu'il y avait une prétention, mais c'est comme ça, c'est la place des choses. Il avait un jugement sur les événements. Il avait un jugement sur la politique. Papa nous a mis dans le sang une haine viscérale de tous les partis qui prétendent faire le bonheur des hommes à partir des structures sociales ou politiques. Mais d'où ça venait? C'est que papa était un idéaliste de folie. Quand il était à Ain HaNatsiv, j'ai cru souvent que mes parents n'étaient pas sûrs qu'ils étaient vraiment mariés. Pourquoi? Parce que maman racontait qu'il l'a épousée en lui donnant un anneau de tringle à rideau. Avec ça, il l'a épousée. Alors moi, ça m'a fait des problèmes. Je me suis dit, je ne peux quand même pas leur dire, essayez, remariez-vous, faites un bon geste. Hein. Alors j'ai dit, mais est-ce que ça vaut Chavé Prouta? Est-ce que, dans ce monde de folie du kibbutz, est-ce qu'il était propriétaire de cet anneau? Et à ça sert les shivas, c'est que on entend une histoire un peu complète. Le kibbutz, quand il a voulu se marier, lui a octroyé un peu d'argent pour aller acheter une bague à sa femme. Et papa, il est rentré dans un bijoutier, il a pris le truc, le bas de gamme de bas de gamme, et il a rapporté le reste au kibbutz. Maman disait, t'aurais au moins pu m'acheter une glace. Bon. Mais, le reste, il rapporte au kibbutz. Le kibbutz lui avait accordé toute la journée. À moitié de la journée, il est revenu pour travailler. Et c'était quelqu'un de capable. Nathan, mon petit-fils, m'a raconté, m'a téléphoné il y a quelques jours, il était à Ain HaNatsiv. Il dit, tu sais, j'ai parlé de papy, je me demande encore s'il y a encore des gens de cette génération, et il m'a dit, tu sais, cette route, c'est Touvia qui l'a construit. Le réseau d'égout de Ain HaNatsiv, il s'est renseigné, c'est lui qui l'a mis en place, c'est encore le réseau d'égout qu'il y a aujourd'hui. C'est quelqu'un d'extrêmement capable, de très volontaire. On ne lui dictait pas les choses. Moi, peut-être j'avais un autre point de vue. Je ne pense pas que c'était du mépris. Peut-être que non. Mais c'était simplement que mon point de vue était plus intellectuel. J'aurais dit presque que papa, c'était presque des jugements un peu ringards, parfois. La place de la femme. Ah, là, les maux de la société viennent déjà du fait que la femme, elle déserte le foyer, elle déserte l'éducation de ses enfants. Oui, c'est le début de la fin. Mais ça, c'est quelque chose qui, toujours l'a accompagné. Toujours. La place de la femme. Les partis politiques. Il avait des jugements. Mais ce qui est formidable, que j'ai entendu, c'est qu'en vérité, c'était le résultat aussi de réflexions. Il fait des réflexions tout d'un coup extrêmement pertinentes quand on se demande d'où ça venait. Des réflexions sur telle et telle situation, sur tel et tel personnage, sur tel et tel événement.
En quoi était-il un exemple peut-être pour nous? Bederer shadam rotze leler ba molichinoto. On sait cet adage, là où un homme veut aller, on l'aide à arriver. On l'aide à arriver. Rav Eliyahu, j'ai entendu, il a une fois posé la question, mais personne n'arrive nulle part. Regardez un peu les vieux débris qui nous entourent. Regardez un petit peu les vieux, qu'est-ce qu'ils ont donné? Rien. Et tu dis, Bederer Shadam Rotse Leler. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Eliyahu a conclu, c'est que personne ne veut aller quelque part. Il faut lire. Bederer Shadam Rotse Leler. Là où tu veux aller, tu arrives. Là où tu veux aller, tu aboutis. Et il y a 8 ans, après la bar mitzvah de Nathan, le grand de Tziki, il m'a dit, tu sais, je me suis souvenu tout d'un coup que Parashat Miketz, Shabbat Hanouka, il y a 70 ans, mes parents étaient mariés 77 ans. Il y a 8 ans, il m'a dit, je me suis souvenu que Parashat Miketz, il y a 70 ans, je me suis fiancé avec ta mère. Et on s'est promis qu'on a perdu dans la guerre 26 proches, 26 membres de la famille des proches parents, et on s'est promis de reconstruire. C'est ça ce qu'on appelle Molichin Oto. Molichin Oto, si un homme il veut aller quelque part, il arrive. Mais le ciel, il utilise des volontés. Il utilise cela pour construire les choses. Et s'il y a une volonté profonde de reconstruire à la place des 26 disparus, bien, il a eu droit à une grande progéniture. Je me suis demandé à un certain moment, est-ce que papa a jamais changé? Ça veut dire, quelqu'un fait la réflexion extrêmement pertinente que tous ceux qui ont connu papa ont connu le même. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ils ont connu le même homme. Un homme volontaire, un homme qui assumait les choses, un homme idéaliste, ils ont tous connu la même chose. C'est une folie dans son idéalisme fou de ses jeunes années. Il devait faire une opération des amygdales. Et l'État, le nouvel État d'Israël, manquait cruellement de remède. Il a dit, faites-moi l'opération sans anesthésie. C'est vrai qu'après il a dit, si j'avais su, c'est vrai, si j'avais su. Mais c'est le même homme qui, 60 ans plus tard, c'est Claude qui m'a raconté ça, il était allé à la Grande Choule à Strasbourg, et tout d'un coup, il y a son pied qui s'est déboîté complètement, je ne sais pas comment c'est possible, qu'il est parti en arrière. Aussi sec, papa il se penche, il remet le pied, on entend un clac, et il l'a remis. C'est des gens forts, c'est des gens résolus. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que ce qu'il disait, c'était toujours l'émanation de sa vie. C'était pas un homme de... Il remuait pas des pensées d'un télo, c'était pas un philosophe, n'intéressait pas. C'était la pratique, comment il faut faire. Vous savez comment est-ce qu'il faut faire pour ne jamais repasser un pantalon?
Ben, c'est très simple. Tu le mets dans les plis, tu le mets sous le matelas. Et tu dors dessus. Il y a des tas de trucs comme ça. Des remèdes. Oh, il y a tel remède. Alors ça prête à sourire, surtout pour des gens. Zaba, évoluer comme moi, quoi. Ça prête à sourire comme ça. Mais c'était des choses qui étaient chaque fois des enseignements tirés du sein même de la vie. Et ces phrases qu'on a connues il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, aussi loin que la mémoire, elle remonte, il avait des phrases qui continuellement l'accompagnaient, qu'on a entendues tout le long de sa vie. Et ils émanaient de conclusions de sa vie, pris à partir de sa vie. Kola Adam Kozev. L'homme est trompeur sous tous les angles. C'est une chose qui est revenue tout le temps. Tellement de phrases. La phrase que je préfère, c'est celle qu'il a découverte dans les Tehillim. Non, pas dans les Tehillim. Dans le Tachanoun, Sfarad. Gishtecha l'achkor moussar, rachamecha ikan murugzecha. Et il nous l'a cité, parce que c'est une découverte pour lui, quand tu t'approches pour critiquer, que ce soit la compassion qui précède ta colère. Et c'était, pour ceux qui le connaissent, tellement vrai, parce que papa n'a jamais changé. Papa, on a tous connu le même enthousiaste, volontaire, n'ayant peur de rien. Mais est-ce qu'il a jamais changé? Ben, je crois qu'il y a quelque chose qui, c'est peut-être l'âge, c'est peut-être dû à lui, je ne sais pas, quelque chose d'extraordinaire. Il a, dans un tempérament très fort, su créer, su faire vivre la douceur. Il a créé de la douceur en lui. Rachamecha yekadmu ogzecha. C'était tellement vrai chez lui qu'il luttait pour ça. C'était pas son caractère, il n'était pas tolérant. Il n'était pas, mais il a découvert ses vertus. Et il s'exerçait à cela. Et il n'y arrivait pas toujours, mais il s'exerçait, il remettait ça. Alors, je voudrais juste, pour le décrire et pour terminer, citer une Gemara que je crois s'adapte à son cas. La Gemara dans Sanhedrin Daf Vav, Rabbi Elazar beno shel Rabbi Yossi Aglili omer asur livtsoa vechol abotzea הרי זה חוטא וכל המברך את הבוצע הרי זה מנעץ. Et Moshe Rabbeinu disait Yikov Adin et Tahar. Tout celui qui fait des compromis, des arrangements, c'est interdit. Et celui qui le fait, c'est une injure à Hachem. Et celui qui le félicite, c'est une insulte. Mais, Yikov Hadin et Tahar, que la vérité transperce les montagnes. Un peu plus tard, la Gemara. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, mitzvah livsoa. C'est une mitzvah d'essayer de faire des compromis, des arrangements entre les gens. Comme le tir d'un verset, et ainsi que David Amelech le faisait, quand il y a David Amelech aussi, Mishpat ou Tzedaka, un Mishpat où il y a de la Tzedaka. En même temps, un jugement, on recherche la vérité, et en même temps, on met de la Tzedaka, on met de l'eau dans son vin pour arriver à arranger les choses. Donc, on essaye d'amener une partie à accepter de réduire un peu ses exigences et faire la tzedaka et le mishpat, le plus de mishpat possible. C'est une mitzvah livtsoa. Après, il y a une troisième opinion encore. Rabbi Shimon ben Menassia, il dit, tant que tu ne connais pas les arguments, tu peux juger dans la situation.
d'après la situation, quoi faire. En vérité, on a l'impression qu'on est en présence de deux thèses inconciliables. C'est interdit de faire des compromis. Et celui qui dit, qui bénirait une personne qui ferait ça, mais il est roté. On n'a pas le droit de bénir les gens de compromis. C'est interdit. On ne triche pas avec la justice. La vérité, on ne peut pas tricher avec. Et celui qui triche avec ça, c'est une injure à Hachem. Oui, mais on va s'arranger, on va arranger les choses, on va faire la paix. Première opinion, c'est très grave de dire ça. Très grave. Et celui qui le bénit, deuxième opinion, mitzvah liftzua, à l'inverse. Mitzvah liftzua. Il me semble que ces deux gemarotes ne sont nullement antagonistes. Parce que c'est un peu italien, la katse. D'un extrême à l'autre, c'est pas possible. Rav Eliyahu m'avait une fois montré un ritva sur le problème suivant. La Gemara d'Alet dans Shabbat, elle parle de quelqu'un qui, avant Shabbat, aurait collé de la pâte sur les parois d'un fourneau, et si la pâte, elle arrive jusqu'à être cuite, on est chayav khatat. Et la Gemara se demande si quelqu'un le détache, est-ce que c'est permis ou pas? Et elle envisage le cas suivant. Est-ce que quelqu'un qui viendrait de l'extérieur et qui voit que le premier est en train de transgresser l'interdit, est-ce qu'il va détacher la pâte avant qu'elle ne soit cuite? La dame, que des la Gemara dit, mais non, on ne va pas dire à quelqu'un faute au bénéfice de l'autre. Le Ritva donne un pshat extraordinaire. Il dit V'chi omrim lo l'adam. Est-ce qu'on dit à quelqu'un de faire ça? Ça veut dire un homme ne peut le faire que parce qu'il le prend sur lui. Un homme on ne peut pas dire à quelqu'un fais une faute au bénéfice de l'autre. C'est une faute. Mais si quelqu'un, il ressent la difficulté, il ne peut pas supporter ce qui arrive à l'autre et qui prend sur lui de le faire. Mitzvah liftzua, ça veut dire faire la paix. Ça ne peut pas être un mot d'ordre, ça ne peut pas être une idéologie. C'est très grave de partir avec des grandes idées. Actuellement, on détruit le monde avec des grandes idées, des idées creuses, mais avec des idées, on détruit le monde. Des grands principes, la générosité, du christianisme, du marxisme, je ne sais pas trop quoi. On détruit le monde avec des idées. Assur liftzua. Tu sais que c'est interdit, on ne triche pas avec la vérité. La vérité, elle est comme ça, elle est comme ça. Et c'est interdit de jouer avec ça. C'est très grave. Mais si quelqu'un, il connaît la gravité de la chose, et en dépit de la gravité, il ne peut pas supporter, mitzvah liftzua. En dépit de la gravité, il surmonte le fait de très bien savoir qu'on ne doit pas, mais que lui ne peut pas supporter. C'est une dimension dans la personne. Et je crois que ce ritva, ou bien qu'on dit, mutar le shanot mipnei shalom, on a le droit de transformer des choses à cause de la paix. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de mentir, pourvu qu'il y ait de la paix. Si tu connais la gravité de ce que tu es en train de faire, si tu sais de quoi il s'agit, et qu'en dépit de cela, tu assumes la gravité de la chose et tu fais, alors mutar le shalot mipnei shalom. Mais jamais par une politique ou une idéologie de faire la paix et d'arranger les choses. Et je crois que c'est cela, dans ce domaine-là, si je sens quelque chose de particulier de papa, c'est en vérité
un homme dont les idées étaient très arrêtées, qui vivait très profondément. C'est un intellectuel qui appelle ça ringard. Ça n'était pas ringard, c'était des choses vécues qui voulaient dire quelque chose pour lui, ce qu'il avait comme option. Quand quelqu'un qui sent qu'on ne triche pas, qu'on n'a pas le droit de tricher, et que lui, il fait des efforts, il se rapproche, il se fait violence pour arriver à, ça c'est quelque chose de construit. Et ça c'est vraiment ce que j'ai beaucoup ressenti avec lui, et que, bon, qu'il soit une inspiration pour nous tous, qu'on apprenne ça, qu'on ait des principes, qu'on s'y tienne, et qu'on arrive à approfondir les choses et arriver à être megalé en nous, de faire surgir en nous des humanités.